Louange à Allah, nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et contre les méfaits de nos œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, craignez Allah, ô serviteur d'Allah, comme il doit être craint. Sachez que parmi les plus grandes choses qui affermissent la foi dans les cœurs, qui stimulent les âmes à accomplir les actes d'obéissance et qui les détournent des désobéissances et des mauvaises actions, figure la méditation sur les états des pieux, l'étude des biographies des prophètes et des messagers, des compagnons et des successeurs, ainsi que de ceux qui les ont suivis avec excellence jusqu'au jour de la rétribution. En effet, Allah nous a relaté dans son livre les récits de ceux qui nous ont précédés, non pas simplement pour la connaissance et l'information, mais pour l'exhortation et la leçon. Allah a dit selon la traduction des sens qui s'en rapprochent, il y avait certes dans leur récit une leçon pour les doués d'intelligence. Telle est la parole d'Allah. Les biographies des pieux sont des écoles éducatives dont le croyant apprend la patience et la fermeté, la sincérité et la certitude, l'élévation de l'ambition et la belle confiance placée en le Seigneur des mondes. C'est pourquoi notre propos aujourd'hui portera sur l'évocation des biographies des pieux, ainsi que sur l'exposé des immenses bienfaits et des précieux fruits que cela renferme. Serviteurs d'Allah, lorsque sont évoquées les biographies des pieux et que l'on parle aux gens des modèles parmi les gens de foi, beaucoup d'esprits se tournent vers les biographies des hommes parmi les prophètes, les compagnons, les savants, les adorateurs et les réformateurs. Il ne fait aucun doute que leur vie renferme des exhortations et des leçons qui emplissent les cœurs de foi et de certitude. Cependant, il est erroné de négliger dans ce domaine des pages lumineuses de l'histoire de la communauté écrites par des femmes vertueuses qui ont atteint un degré de foi, de certitude, de patience et d'adoration qui a fait d'elles des modèles pour les générations. Mieux encore, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son noble livre des exemples de femmes croyantes et les a établies comme modèles à suivre jusqu'au jour de la résurrection. Combien de femmes ont élevé l'étendard de la vérité dans leur foyer et dans leur société? Combien de mères ont éduqué des savants et des réformateurs? Combien de femmes patientes et recherchant la récompense d'Allah ont donné les plus beaux exemples de fermeté dans la religion? Et combien d'adoratrices ascètes ont rempli leur vie de l'obéissance à Allah et de son rappel? Et parler des femmes vertueuses n'est pas parler d'une catégorie de personnes à l'exclusion d'une autre. C'est parler de modèles humains qui ont réalisé le véritable sens de la servitude envers Allah, le puissant et le majestueux, afin que les hommes et les femmes sachent tous que la voie de la proximité d'Allah et de la piété est ouverte à quiconque est sincère envers Allah et lui voue ses œuvres avec pureté. C'est pourquoi il convient que nous nous arrêtions sur certaines biographies de femmes vertueuses, afin de nous éclairer par les enseignements et les leçons qu'elles renferment, et de puiser dans leur lumière ce qui nous aide à obéir à Allah et à demeurer fermes sur sa religion. Serviteurs d'Allah, nous avons pris l'habitude, lorsque nous parlons des femmes vertueuses, de tourner nos regards vers les générations les plus méritoires, en évoquant les mères des croyants, les nobles compagnes et les pieuses femmes parmi les successeurs. Et nous sommes en droit de le faire, car elles sont les meilleures femmes de cette communauté après les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs biographies ont rempli les pages de l'histoire de foi, d'adoration, de patience et de dévouement. Cependant, la grâce d'Allah Ta'ala ne s'est pas interrompue avec la fin des générations, et aucune époque n'a été dépourvue de femmes qui ont été sincères envers Allah et auxquelles Allah a accordé la véracité, qui se sont attachés à leur religion dans des temps d'étrangeté et sont demeurés fermes sur la vérité dans des environnements où les soutiens étaient rares et les opposants nombreux. De même qu'Allah a fait surgir parmi les premiers croyants des modèles lumineux de femmes vertueuses, il a également fait apparaître dans les époques les plus récentes des femmes qui ont donné de grands exemples de fermeté dans la religion et de fierté à l'égard de l'islam. Et ce qu'il y a de plus remarquable encore, c'est que certaines de ces femmes ne sont même pas nées dans des foyers musulmans et n'ont pas vécu dans des sociétés connaissant l'islam ou aidant à s'y attacher. Au contraire, elles ont grandi dans des environnements qui en étaient très éloignés. Puis Allah a guidé leur cœur vers la vérité. Elles y ont cru et s'y sont fermement attachées malgré les épreuves, les difficultés et les souffrances qu'elles ont rencontrées. Parmi elles figure une femme qui vécut à la fin du 19e siècle, à une époque où les sociétés occidentales considéraient l'islam avec étonnement et mépris, tandis que les musulmans de ces contrées constituaient une minorité faible. Malgré cela, Allah ouvrit son cœur à l'islam. Elle y demeura ferme et y appela les gens. Il s'agit de Fatima Elizabeth Kate, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui embrassa l'islam en 1887, qui fut un exemple de patience, de fermeté et de fierté envers sa religion dans un environnement qui n'y aidait nullement. Elle naquit en 1865 dans une famille chrétienne de la classe ouvrière.
Elle grandit avec sérieux et indépendance d'esprit, recherchant la vérité et s'efforçant de discerner ce qu'elle considérait comme juste. Au début de sa jeunesse, elle s'engagea dans un mouvement social qui appelait à la lutte contre l'alcool et à la limitation de ses effets néfastes sur la société. Au cours de son activité au sein de ce mouvement, elle écouta le prédicateur Abdullah Henry Killiam parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le décrire comme celui qui avait appelé à la pureté, à la chasteté et à l'éloignement des boissons enivrantes. Cela éveilla sa curiosité et elle voulut connaître la réalité de cette religion et sa source. Killiam lui conseilla alors de ne pas se fier à ce que les gens disaient de l'islam, mais de lire elle-même le Coran. Malgré tout cela, elle ne recula pas, mais demeura ferme dans sa religion. Immédiatement après sa conversion à l'islam, elle participa avec Abdullah Henry Killiam et d'autres à la fondation de l'Association islamique de Liverpool en 1887, l'une des premières institutions islamiques organisées en Grande-Bretagne. Les membres de cette association se réunissaient pour accomplir la prière, lire le Coran, apprendre les prescriptions de la religion et appeler à l'islam. Ils ne furent pas épargnés par les nuisances. Certains fauteurs de troubles s'employaient délibérément à perturber leurs réunions et à les agresser. Fatima elle-même fut insultée et agressée à plusieurs reprises, et les fenêtres des maisons où ils se réunissaient furent brisées. Malgré cela, elle poursuivit son chemin avec fermeté et patience. Puis, l'association se développa jusqu'à devenir l'Institut islamique de Liverpool. Fatima y devint l'une des figures féminines les plus éminentes et fut connue pour son activité dans l'appel des femmes à l'islam. Allah fit d'elle une cause de guider pour plusieurs femmes, parmi lesquelles ses deux sœurs, Clara et Annie, ainsi que d'autres femmes qui entrèrent dans la religion d'Allah, le puissant et majestueux. Et ces épreuves ne se limitèrent pas à ce qu'elle eut affronté de la part de la société. Elle traversa également des difficultés dans sa vie personnelle. Puis elle mourut, qu'Allah lui fasse miséricorde, en 1900 après avoir souffert de la maladie. Elle quitta ce monde quelques années seulement après sa conversion à l'islam, mais elle laissa derrière elle une empreinte qui lui survécut, un appel dont les fruits continuèrent à se manifester, et une biographie qui témoigne que la guidée n'est l'apagne ni d'une époque ni d'un lieu, et que quiconque est sincère envers Allah dans sa recherche de la vérité, Allah le guide vers elle et l'aide à y demeurer ferme, quelle que soit la multitude des obstacles et l'ampleur des défis. Gloire donc à celui qui fait surgir des confins de la terre des personnes qui portent cette religion et la soutiennent, et qui fait d'une femme ayant grandi loin de l'islam une prédicatrice, appelant à lui et patientant face aux préjudices pour sa cause. Serviteur d'Allah, le but de l'évocation de ces biographies n'est pas simplement d'admirer ces personnes ou de prendre connaissance des récits des générations passées. Le but est plutôt d'apprendre comment la foi façonne ce qui la porte, comment Allah élève par la sincérité des gens qui n'avaient aucune renommée, et comment il leur accorde une empreinte qui demeure après leur départ. Si Allah nous a comblés du bienfait de l'islam dès notre naissance, nous a permis d'entendre le Coran et de connaître les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le devoir envers ce bienfait est de remercier Allah pour celui-ci, de nous attacher davantage à notre religion, et de demeurer droit dans l'obéissance à notre Seigneur et d'être des ambassadeurs du bien pour cette religion par notre comportement et nos actes avant nos paroles. Et alors que nous vivons dans des sociétés où les différences de religion et de culture sont nombreuses, l'un des plus grands moyens par lesquels nous appelons à l'islam est la véracité, la loyauté, la miséricorde et le bon comportement. En effet, ces qualités morales ont toujours été et demeurent encore parmi les plus grandes causes de la guidée des créatures vers la religion d'Allah, le puissant et majestueux. Je dis ces paroles que vous entendez et je demande pardon à Allah, l'immense, pour moi-même et pour vous, ainsi que pour l'ensemble des musulmans. Demandez-lui donc pardon, car il est certes le pardonneur, le très miséricordieux.